Comme toute chose dans la vie, il y a les bonnes et les mauvaises habitudes. Et avec l'argent, c'est pareil. Il y a les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes qui nous maintiennent dans la pauvreté. Gérer son argent, c'est un peu comme conduire une voiture. Avec une voiture, si tu fais n'importe quoi, on va forcément finir par avoir un accident. Avec l'argent, c'est à peu près la même chose. Si on fait n'importe quoi, on va aussi avoir des problèmes. Sauf qu'à la différence, conduire une voiture, en principe, si on conduit, c'est qu'on a notre permis. Et si on a notre permis, ça veut dire que quelqu'un nous a appris à maîtriser notre voiture pour ne pas avoir d'accident. Alors que malheureusement, avec l'argent, on ne nous a pas vraiment appris. On a un peu dû apprendre sur le tas, on va dire, mais concrètement, personne n'a pas suivi une école pour bien gérer son argent et éviter justement les problèmes. Donc dans cette vidéo, justement, on va voir un peu les mauvaises habitudes que un peu tout le monde a et comment on peut trouver une alternative justement pour que ça nous soit profitable. La première mauvaise habitude, c'est de dépenser plus que ce qu'on gagne. Ça paraît assez basique comme conseil, mais c'est mathématique. Si on dépense plus que ce qu'on gagne, forcément, on va s'appauvrir de jour en jour. Prenons l'exemple de deux personnes. Une personne qui gagne 10 000 € par mois. Si elle dépense 10 500 € chaque mois, elle va s'appauvrir de 500 €. Alors qu'une personne qui gagnerait, entre guillemets, que 1 500 € et si elle dépense que 1 000 €, elle ferait une plus-value de 500 € chaque mois. Donc, on voit là, c'est pas la quantité d'argent qu'on gagne, mais c'est comment on la gère, justement. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir, justement, pour éviter de rentrer dans ce cercle, plus je gagne et plus je dépense, il faudrait pouvoir quantifier nos entrées et nos sorties d'argent. Donc, pour ce faire, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une feuille de budget zéro que je te mets juste là, que tu peux soit télécharger directement en lien de cette description ou simplement la recopier ou faire toi-même un tableau Excel. Et puis, ça me permet justement, grâce à cette feuille de budget zéro, lorsque j'ai une augmentation de salaire ou si j'ai une dépense qui vient s'ajouter à mon budget général, je peux la quantifier et la voir directement sur un coup d'œil. La deuxième mauvaise habitude, ce serait de se payer en dernier. C'est vrai qu'on a tendance à, comme la plupart des gens, lorsqu'on reçoit notre salaire, on va d'abord payer notre loyer, nos factures et à la fin du mois, s'il nous reste quelque chose, on se dira oui, on va les mettre de côté sur un compte épargne pour le futur. Sauf que malheureusement, dans la vie, il y a toujours un imprévu ou il y a toujours une tentation qui vient complètement déjouer nos plans d'épargne en fin de mois. Alors, ce qu'il faudrait faire à la place, justement, c'est au lieu d'attendre la fin du mois pour mettre de l'argent de côté, c'est de suite, dès qu'on reçoit notre salaire, au même titre qu'une facture, de se mettre de l'argent de côté directement. Ça peut être 10% ou 15 ou 20% de notre salaire, peu importe, mais disons qu'il faut en tout cas, dès le début du mois, dès qu'on reçoit notre salaire, mettre de l'argent de côté. Idéalement, il faudrait pouvoir automatiser cette opération, comme ça on n'aurait pas la flemme, entre guillemets, de ne pas le faire. Justement, en automatisant justement le processus, ça viendrait automatiquement mis sur un autre compte et comme ça, on n'aurait pas le choix d'économiser. Comme on dit, ce qui est sauvé n'est plus à sauver. La troisième mauvaise habitude, ce serait de vivre à crédit. Maintenant, on peut avoir notre voiture en leasing, on peut partir en vacances avec un crédit à la consommation ou on peut simplement payer ses courses du mois avec la carte de crédit. En faisant comme ça, on rentre dans une spirale assez dangereuse qui est de l'endettement personnel parce qu'on va toujours avoir cette volonté d'immédiateté, donc on ne va jamais sortir concrètement d'argent, on va pouvoir toujours payer plus tard. Et si on dépasse vraiment notre avoir à cause de ça, on va se retrouver qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir payer justement ces crédits qu'on a engendrés. Et ce qu'on va faire, on va prendre un crédit pour repayer un autre crédit. Et là, c'est vraiment la spirale très dangereuse. Donc pour moi, personnellement, pour éviter ça, c'est lorsque j'achète quelque chose, si je ne peux pas le payer immédiatement, je ne le prends pas. Et puis, une autre chose, après, utiliser la carte de crédit en soi n'est pas un danger, c'est simplement comment on l'utilise. À titre personnel, j'utilise le côté paiement de la carte de crédit, mais pas le côté crédit. Ce qui veut dire que lorsque j'utilise la carte de crédit, parce que des fois je suis obligé, notamment par exemple pour réserver des vacances ou simplement louer une voiture, on est obligé d'utiliser la carte de crédit. Mais lorsque je l'utilise, je m'assure que j'ai le montant disponible au moment où je recevrai la facture de l'émetteur de la carte de crédit. Sinon, je n'utilise pas de carte de crédit.
Mais en aucun cas, il ne faut rentrer dans ce piège justement. On se dit, bah tiens, c'est pas grave, à la fin du mois, je paierai des mensualités parce que là, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Donc là, il faut vraiment éviter à tout prix de rentrer dans cette spirale-là de carte de crédit. La quatrième mauvaise habitude, c'est de vouloir se comparer aux autres. Dépenser de l'argent dans le but d'impressionner quelqu'un, je pense que c'est vraiment une dépense vraiment très inutile. Pourquoi? Parce qu'il y aura forcément toujours quelqu'un qui sera mieux habillé, avec une plus belle maison ou une plus belle voiture. Qu'on essaie d'impressionner nos voisins, notre famille, nos collègues ou nos amis, c'est une quête, à mon sens, perdue d'avance. Parce qu'il y aura forcément toujours quelqu'un qui sera mieux que nous. Et d'ailleurs, la vraie valeur d'une personne ne se délimite pas à ce qu'elle porte ou avec quoi elle roule, mais vraiment la valeur intérieure de la personne. La cinquième mauvaise habitude, ce serait de céder à faire des achats impulsifs. C'est vrai que les tentations sont énormes lorsqu'on va faire les courses ou du shopping ou même sur Internet ou les réseaux sociaux. Les tentations, les promotions sont vraiment partout. Et c'est vrai qu'on a vite tendance à sortir la carte de crédit. Donc, ce qu'il faudrait imaginer et faire par exemple, notamment lorsqu'on voit, je sais pas, une offre intéressante sur Internet, par exemple, ce qu'il faut se dire, c'est déjà de se dire, ok, j'attends une semaine avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que, en principe, après une semaine, on sait si c'est vraiment quelque chose d'impulsif parce qu'on a trouver la pub extraordinaire ou simplement est-ce qu'on a un réel besoin. Si après une semaine on se dit quand même ah oui mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser, alors à ce moment-là c'est ok. Mais si après un jour ou 2 jours on se dit ah en fin de compte c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû, et ça veut dire que c'était un achat impulsif. Un autre chose aussi, un bon moyen pour pas justement céder justement aux pulsions, on va dire, d'achat impulsif lorsqu'on est au magasin ou en train de faire du shopping, simplement ce serait de prendre que le strict minimum qu'on a besoin. Si par exemple on a besoin de se dire ok je dois faire des courses pour 50 €, on prend que 50 € en cash. On laisse les cartes de crédit et les cartes de débit à la maison et on prend que 50 € en cash. Comme ça on est sûr qu'on ne va pas pouvoir dépenser plus que ce qu'on a parce qu'on a que 50 € sur nous. Et aussi, par exemple, prévoir aussi, si par exemple on fait une journée shopping avec les amis, par exemple, se dire, ok, je me fixe un budget de temps. Donc, je prends 100 € au max et je dépense pas plus. Comme ça aussi, on sait que on va pas se dire, voilà, si on s'est déjà conditionné à l'avance, on aura tendance à faire vraiment beaucoup plus attention. Alors que si on se dit, bon, on verra bien, on va jamais tenir notre budget, on va toujours dépasser et après, on va le regretter par la suite. Une autre habitude qui nous empêche d'économiser et aussi qui nous rend un petit peu plus pauvres, c'est le manque d'organisation ou de planification. Ça peut être des petites choses du quotidien, comme par exemple ne pas regarder la météo à l'extérieur et puis se retrouver dehors avec un jour de pluie et on se dit mince, j'ai pas de parapluie, donc on va vite trouver, je sais pas, dans un commerce vite fait comme ça, un parapluie qui est pas de très bonne qualité alors qu'on en a déjà 10 à la maison. Et puis ça peut être aussi simplement de se lever tard le matin et de se retrouver à devoir aller acheter notre petit déjeuner parce qu'on n'a pas le temps. Et puis aussi ça, c'est quelques euros, quelques francs qui sont perdus tous les jours, alors que faire un café à la maison et d'anticiper les choses, nous coûte bien moins cher. Et puis là, bon ça peut être une chose un peu, on pourrait encore voir, mais la chose la plus importante, je dirais là-dedans, c'est aussi notamment tout ce qui est courses. C'est vrai que si on n'a pas l'organisation, on ne planifie pas assez justement sur nos courses, on va se retrouver souvent à manquer de nourriture et donc du coup on aura tendance à aller se faire livrer ou aller au restaurant. Alors il n'y a pas de mal à aller au restaurant, c'est juste qu'il faut que ce soit un plaisir et voilà, que ce soit on va dire préparé. Si c'est juste aller au restaurant juste pour se remplir le ventre comme on dit parce qu'on ne s'est pas organisé, on n'a pas planifié, c'est un peu dommage. Donc ça c'est le genre de choses aussi qu'on peut énormément économiser justement en préparant justement ses repas à l'avance. La 7e habitude qui nous maintient dans la pauvreté, c'est tout ce qui est addiction et jeu d'argent.
Alors, bien sûr que tout ce qui est drogue, cigarettes et alcool, c'est vrai que c'est des choses qui coûtent très cher. Donc, loin de moi de faire la morale à qui que ce soit. Donc là, chacun fait ce qu'il veut, d'ailleurs. Mais c'est surtout d'un point de vue financier, bah, ces choses-là sont assez catastrophiques, ça coûte très cher. L'autre chose, par exemple, notamment, ce que je vais parler un petit peu plus dans ce thème-là, c'est tout ce qui est jeu d'argent. Donc, que ce soit le casino, ou les courses de chevaux, ou les paris sportifs, même le loto, ou les billets à gratter. C'est toutes des choses qui, en fin de compte, nous appauvrissent énormément. Alors, encore une fois, il n'y a pas de mal à ce que, de temps en temps, on aille, je sais pas, au bureau de tabac et on prenne de temps en temps un billet à gratter, ou alors on joue une grille à l'euro million parce que on a envie de rêver avec les copains, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui est, on va dire, addictif et surtout que tout notre salaire passe dedans. Donc si c'est, on va dire, à but récréatif ou même titre que si on va s'acheter une glace chez Glacier, pourquoi pas, mais il faut que ce soit occasionnel. Mais si c'est quelque chose qui est, on va dire, obsessionnel, on pense qu'à ça et puis on veut vraiment aller essayer de faire fortune avec les jeux de hasard, et ben je pense que c'est vraiment une voie un peu dangereuse. Et voilà, donc il faudrait vraiment éviter, si on ne veut pas justement rester dans la pauvreté, en évitant ce genre de jeu. La 8e mauvaise habitude, c'est de ne pas avoir de fonds de sécurité. Donc un fonds de sécurité, c'est simplement de l'argent qu'on a mis de côté ou qu'on a de côté pour justement faire face aux imprévus de la vie. On a forcément toujours un imprévu dans la vie, la voiture qui tombe en panne, la chaudière qu'il faut réparer, ou simplement ça peut être un licenciement, ça peut être vraiment tout un tas de choses, mais ce sont des choses imprévues. Alors je précise, les vacances, ce n'est pas à utiliser pour le fonds d'urgence, ce n'est pas un imprévu. Les vacances, c'est quelque chose qu'on peut prévoir et au pire des cas, on ne part pas en vacances. Mais c'est vraiment un imprévu, c'est vraiment lorsque quelque chose nous arrive et qu'on doit faire face financièrement à cet événement. Donc, idéalement, les organismes de banque ou comme ça préconisent d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses de côté. Ça veut dire que il faudrait calculer quelles sont nos dépenses mensuelles. Donc, on a notre salaire, on déduit tout ce qu'on a besoin de payer chaque mois. Et il faudrait avoir cette somme-là sur un compte à part qui est l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire. Donc ça serait vraiment l'idéal justement pour faire face aux coups durs. Une fois qu'on a réussi à avoir cette somme qui idéalement serait mise dans un compte qui est de côté, donc un compte épargne ou un autre compte courant, mais il ne faudrait pas le laisser sur notre compte courant habituel. Il faudrait avoir justement cet argent qui serait disponible rapidement. Comme ça, en cas de coup dur, on pourrait tout de suite y remédier, mais il ne faudrait pas qu'il soit non plus mélangé à notre compte, on va dire notre compte courant de tous les jours. La 9e mauvaise habitude qui nous appauvrit, ce serait de laisser trop longtemps notre argent sur un compte courant ou en liquide à la maison, par exemple. Dû à l'inflation et au coût de la vie, l'argent va se déprécier avec le temps. Imaginons 100 € mis de côté il y a 10 ans, aujourd'hui il n'en vaudrait plus que 70. Donc idéalement, ce qu'il faudrait faire pour éviter que notre argent perde de la valeur, il faudrait utiliser simplement l'argent pour notre quotidien, donc c'est-à-dire que si on a des factures, on les paye pour nourrir, etc. Et tout ce qui est, donc on constitue aussi notre fonds d'urgence. Et une fois que tout ça est constitué, qu'on a notre fonds d'urgence, qu'on a assez d'argent pour tourner, on va dire, bah, tout ce qui est excédentaire, il faudrait l'investir. En l'investissant déjà, ça nous permettrait justement de suivre l'inflation et justement que notre argent ne sera jamais déprécié. Donc ça veut dire que même dans 10 ans, la valeur de notre argent vaudra toujours ce qu'elle vaudra à ce moment-là. La 10e mauvaise habitude, c'est de se concentrer uniquement sur l'épargne. Donc épargner, c'est une bonne façon de mettre de l'argent de côté, mais malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Si par exemple, on gagne 1200 € par mois et on voudrait avoir 10 000 € en 6 mois, ce sera mathématiquement impossible. Aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si on a l'habitude, par exemple, de mettre 50 € par mois avec un salaire de 1200 €, il ne faut pas oublier aussi, c'est ce qu'on vient de voir dans le point avant, c'est que les 1200 €, au bout d'un moment, vont se dévaluer avec le temps et on arrivera à un moment donné plus à réussir à mettre de côté de l'argent. Donc, pour éviter justement de compter que sur l'épargne, il faudrait plutôt pouvoir agir en amont et par exemple, on pourrait imaginer de demander par exemple une augmentation de salaire à notre employeur. Comme ça,
on aurait toujours le coût de la vie qui serait adapté. Ou sinon, l'autre solution, ce serait d'avoir un revenu complémentaire à côté, pour justement éviter d'avoir justement à subir les effets du temps. La 11e mauvaise habitude qui peut nous rendre pauvres, c'est d'avoir qu'une seule source de revenus. La plupart des gens sont salariés, donc ils travaillent peut-être depuis de nombreuses années dans la même entreprise, mais il faut savoir que ce n'est pas éternel. Il peut arriver que l'entreprise fasse faillite, il peut arriver que l'entreprise soit délocalisée, par exemple à 300 km de chez soi. On peut aussi avoir un accident de travail ou par exemple plus s'entendre avec nos chefs par exemple. Aussi, il peut arriver qu'on peut attraper des allergies. Par exemple, il peut arriver qu'un boulanger soit allergique à la farine, une coiffeuse qui soit allergique aux produits. Donc, toutes ces choses-là peuvent entacher justement une carrière de quelqu'un. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir avoir soit une deuxième source de revenus ou soit pouvoir se former avant qu'il soit trop tard à un autre métier, que si on ne pourrait plus exercer ou un autre facteur extérieur indépendamment de notre volonté viendrait s'abattre sur nous, et qu'on puisse avoir un plan B justement pour pouvoir rebondir et pas se retrouver dans une situation qui risque de nous rendre précaires. On vient de voir les 11 habitudes qui nous maintiennent dans la pauvreté, donc dis-moi laquelle a été la plus importante pour toi. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne à grandir. Je te remercie d'avoir regardé jusque là et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sam, ciao!